Voilà, c'est bon. Ok. C'est pas pour jouer, c'est pour prendre le cours. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien? Tu fais jusqu'à quelle heure? Oh, la leçon va durer à peu près 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on voie ensemble des petites choses qui vont vous permettre de vous rendre compte que le roc c'est important. Pourquoi c'est important le roc? Au hasard, Gérard. Pour protéger le roi. Pour protéger le roi. Et pour pouvoir après bien développer son jeu. Pour bien développer son jeu, pour bien organiser son jeu par la suite. Hein, c'est très important. Oui. Un roi qui ne peut pas roquer désorganise tout le jeu en amont. D'accord? Et bien sûr, un roi qui ne peut pas roquer peut se retrouver très en danger. Hein, parce qu'il est exposé au centre. Et surtout, les pièces auront du mal à venir le protéger. On va voir quelques exemples comme ceci. Alors, la première partie que je vous propose est celle-ci. Une partie qui est issue d'une défense carocane. Est-ce que tout le monde connaît la carocane? Comme ça vous permettra d'avoir des idées avec les blancs. Alors, la carocane commence comme ceci, c'est le pion C poussé de une case. Voilà. Alors, c'est un petit peu similaire à la française, c'est-à-dire que l'idée c'est de préparer la poussée en D5, sauf que là, on n'utilise pas le pion E, mais on utilise le pion C. Alors, on disait tout à l'heure, c'est vrai que par rapport à la française, bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. Quel est l'avantage de la française par rapport à la carocane? L'avantage de la française, c'est qu'on permet la sortie du fou, hein, qui est une pièce qui doit sortir. La carocane, c'est la même idée. La différence, c'est qu'on ne permet pas une pièce mineure de sortir, un fou de sortir. Par contre, après la poussée en D5, on pourra sortir le fou en F5, alors que dans la française, très souvent, après E4, E6, par exemple D4, D5, et dans beaucoup de systèmes où le pion a avancé, on a ici un fou, ce qu'on appelle un mauvais fou, parce que on aura du mal à le faire jouer. Alors que la carocane, c'est vrai, c'est un développement qui sera un petit peu plus long. Mais disons que par exemple, si on a le même système avec la structure de pion fermée, le fou de case blanche, il pourra sortir, il ne sera pas enfermé par le pion E6 ici. Hein. D'accord? Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas ce qui s'est passé. Ici, les blancs, ils ont joué un système qui est un petit peu moins courant, ils ont joué le cavalier en F3. Je rappelle qu'ici, le meilleur, c'est toujours de pousser le deuxième pion au centre pour avoir ce qu'on appelle, comment ça s'appelle ça, quand on a les deux copains ici, là? Comment on appelle ça? Le duo central. Voilà. Le duo central. Voilà. Donc deuxième coup cavalier F3, et là, normal, le coup D5. Le pion est attaqué, alors là, comment on peut réagir? On peut prendre le pion D5, hein, pourquoi pas. Hein, c'est possible. On peut pousser le pion E5, pourquoi pas. Ou alors, quelle est la troisième solution quand... Ça, on vient de le voir. Oui, on le défend. Avec quoi? Avec un pion, mais... alors là, non. Avec le cavalier. Voilà, avec le cavalier. Alors là, ici, la théorie recommande la sortie du fou en G4. Voilà, c'est pour vos bases de données, comme ça, on vous le sort. Mais là, les noirs, ils ont pris en E4. Bon, c'est un coup qui a l'air logique. Mais par contre, à ce niveau-là, ce coup n'est pas réputé très bon pour les noirs. Pour voir la suite de la partie. Cavalier prend E4. Et là, les noirs, ils ont joué un coup qui est très logique. Ils ont joué le coup fou F5. Pourquoi c'est logique, François? Premier. Pourquoi c'est logique? C'est un coup de développement pour les noirs. C'est un coup de développement, tout à fait. Et le cavalier, Ça menace. Voilà, et on gagne un tempo sur le cavalier. Alors là, comment vous allez réagir avec les blancs? Il faut protéger le cavalier par le D3. Ouais, pion D3, pourquoi pas. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un autre coup ici? Si, tu mets le cavalier en 3. en H, En C3 ou en G3? En G3. Bravo Myriam. C'est le bon coup. Pourquoi le cavalier en G3? Parce que tu menaces le fou.
Voilà. Et le fait de menacer le fou, on ne perdra pas de temps parce que les noirs n'ont pas le temps de sortir une nouvelle pièce, il faut qu'ils fassent déguerpir leur fou. Bravo Myriam. Fou G6. Et là, comment vous continueriez avec les blancs? Cavalier F5, non. Ouais. Oui, des 2D4, tout à fait. C'est un coup qui est tout à fait logique. Bon, pourquoi pas aussi fou C4, hein, c'est un coup qui est tout à fait logique ici. Hein. Mais là, alors, bizarrement, là, les blancs, ils ont joué un coup que j'ai pas du tout recommandé. Enfin, non, ils ont joué H2, H4. Alors ça, c'est extraordinaire ce coup, parce que très souvent, on a dit on ne touche pas au pion des côtés. C'est ce qu'on appelle les oreilles d'âne. Mais attention, j'ai bien précisé inutilement. Or là, ici, le coup H2, H4 est lié à quelqu'un. Il est lié à qui? Ah oui, aux deux cavaliers. Voilà. Hein, si par exemple, je sais pas, les noirs jouent le cavalier en D7, coup qui a l'air très logique. Ou alors, pourquoi pas cavalier en F6? Qu'est-ce qu'ils font les blancs à ce moment-là? Voilà, ils avancent le pion H5. Et regardez, le fou, je crois qu'il a nulle part où aller. Voilà. Donc la menace est de pousser le pion H5 et c'est quand même une pièce. Alors là, ici, les noirs ils doivent réagir. Et comme ils réagissent, eh ben, ils jouent le coup H6. Ils jouent H6, pourquoi? Pour créer une niche pour le fou en H7. Hein, c'est tout à fait classique. Et là, les blancs, ils ont joué le coup cavalier E5. C'est très agressif, hein, les blancs. Hein. Ils sont très agressifs et... Quelle est l'idée? Le fou, on peut dire qu'il est protégé. Mais si jamais, par exemple, les noirs, continuent à se développer en ne faisant pas attention, à ce moment-là, les blancs prennent en G6, et après, puis on prend G6. Là, par contre, la situation des noirs, elle s'est gravement affaiblie. Pourquoi? Parce que le fou de case blanche a disparu, et les blancs, ils ont des gros problèmes maintenant sur les cases blanches. Par exemple, un coup qui a l'air stupide ici, mais un coup comme fou D3, c'est très embêtant ici. Surtout si vous jouez le cavalier en D7, ça fait même échec et mat. Hein. Enfin bon. Là, il faut quasiment jouer le roi en F7. D'accord? Bon, là, peut-être qu'on peut continuer à attaquer comme ceci. Si par exemple, pion prend, cavalier prend, puis après c'est la dame qui prend. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être un mauvais exemple, mais simplement pour vous montrer que les cases blanches sont gravement affaiblies si jamais les noirs laissent prendre le cavalier en G6, le fou en G6. Oui. Il n'y a pas de question bête. Pourquoi il n'y a pas un endroit sur cet écran où on voit les pièces qui ont été capturées? Ça m'aide beaucoup, moi. Oui, c'est fait exprès parce que si jamais je mets la notation en voyant le rapport matériel, qui n'apparaît pas ici d'ailleurs, vous allez deviner les coups qui vont être joués. Or, il faut quand même... Je trouve que c'est plus éducatif si on ne voit pas le prix. Oui. Parce que moi, sur mon écran à la maison, je vois bien ce qui a été pris et ça donne une idée. Oui, je suis tout à fait... Je suis tout à fait d'accord, mais... moi, je veux dire, pour ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire, c'est très important, vous ne voyez pas la suite, pour que vous fassiez l'effort de chercher. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? Il n'y a pas le choix, faut mettre le fou à la niche. Hein. Et là, alors, c'est très curieux, parce que maintenant, on s'aperçoit que il y a une faiblesse qui commence à être sensible, c'est le point F7. Pourquoi elle commence à être sensible? Parce que le cavalier, déjà, il met le doigt dessus. Et vous allez voir que les blancs, ils vont harceler les noirs sur cette faiblesse. Et ils vont jouer le coup dame H5. Alors là encore, c'est pas un coup qui est normal ici, dame H5. On n'a pas l'habitude de sortir la dame. Mais là, pour l'occasion, c'est vraiment un coup très adéquat et c'est vraiment une occasion. La menace, c'est mat, menace dame pro F7 mat. Ce qui laisse pas le choix aux noirs, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Ils sont obligés d'avancer le pion en G6. Alors moi, éventuellement, j'avais réfléchi à un autre coup ici. Pourquoi pas dame D5? Parce que le coup quand même G7, G6, c'est un coup c'est un coulet. C'est un coup moche. Regardez la tête du fou à H7, ça ressemble plus à rien. D'accord? Mais là, pourquoi les noirs n'ont-ils pas joué dame? Comment vous continuerez ici avec les blancs?
attaquer avec le fou. Oui. Où ça? En C4. Target, shoot it, Captain. Ou C4. Bon, on va dire une petite vengeance en G2, mais là, voilà, peut-être fou prend F7 ou peut-être même cavalier prend F7, puisque de toute façon la tour ici elle n'est pas cavalier prend F7. Non. Pourquoi? Non, je veux bien, mais pourquoi? Non, remets ton cheval. Je remets mon cheval. Parce que si tu prends avec la reine. Avec la dame, oui. Oui, c'est possible. Oui, peut-être avec la dame. Non, tu as peut-être raison. Oui. Non, mais c'est très bien ça aussi. J'avais pas vu, mais voilà. Et puis après, on prend. Oui, c'est le massacre. Mais bon, cavalier prend F7, c'est quand même pas si mal non plus, puisque la tour ici, elle est morte. Hein. Ouais. Puis l'attaque, elle continue. Hein, ce qui est important de voir, c'est que le cavalier ici défend la tour H1. Voilà. Donc, dame D5 n'est pas jouable. Ça perd. Enfin, les blancs, les noirs ont tout de suite une position perdante. Ce qui fait que les noirs sont obligés de jouer la trosse G6, qui est vraiment très moche. Bon, bah, la dame, elle a fait son petit effet. Et maintenant, on sort le fou. Est-ce que les blancs sont devenus fous? Tu défends pas la dame. Bah non, c'est non, parce qu'il y a mat des coups de... Alors regarde Myriam ce qui se passe si jamais si jamais les noirs prennent la dame, fou prend F7 et échec et mat. Est-ce que vous connaissez le nom de ce mat? C'est un espèce de mat de Legal en fait. On le classifie dans le mat de Legal. C'est comme ça. Comment? Matt Logan. Legal. Legal. Non, Logan c'est le film, c'est X-Men. Mat de Legal. Legal, le goût, je sais pas si tu te rappelles. Le café. Voilà. Je connais pas le café Legal. Non. Donc c'est L-E-G-A-L. Donc ici, bah, avec les noirs, il faut empêcher, il faut prendre 7 mat. Comment on empêche le mat? Bah, en avançant le pion. Voilà. Alors maintenant, bon, par contre, il n'y a pas de mat, il faut repartir avec la dame. Et là, les noirs, ils sont partis en E2. D'accord? Bon. Bah, les noirs, bah, ils ont profité du pion qui avance en G6 pour faire un magnifique fianchetto. Et maintenant, je vous laisse réfléchir comment vous continuez avec les noirs. Avec les blancs, pardon, excusez-moi. Sortir ce fou qui joue pas. Oui, bah, il y a des tas de coups logiques. Peut-être le pion D3, tout à fait, pour sortir le fou. C'est pas mal. Ok? Ça sent le sacrifice du cavalier à Forgarde. Ah oui, quand on voit quand même le fou, le cavalier et la dame, et surtout l'absence de développement total des noirs, parce que les deux fous en G7 et H7, ils font quand même pitié, ça sent le pâté, ouais, comme tu dis. Et surtout sur les cases blanches ici. Hein. En F7 et en E6. Ouais, mais... Voilà. Alors là, bah, il faut trouver le coup qui casse tout. Moi, oui, cavalier en F7. Prends F7. Cavalier prend F7. Ça fait une fourchette. Hein. Donc il faut faire quelque chose. Hein. Oui, le cavalier ici menace la dame et menace la tour. Mais le roi va le prendre. Et maintenant, la dame arrive. ouais, dame prend ici ses échec. Voilà. Et alors? Là, c'est mal. Et voilà. Échec et mat. C'est presque un berger. Hein. Oui. Alors, voilà un exemple de catastrophe qui arrive dans l'ouverture quand on néglige la case F7. Bah, pour voir ça, il faut déjà l'avoir vu. Oui, c'est vrai. Donc, comme tu l'as vu, bah, maintenant, tu le verras. Voilà. Allez, on va passer à un autre exemple. Alors, oui, bien sûr, hein, le cours, après, je vais le mettre en ligne sur le site. Hein, si après, vous voulez le revoir, ça... Alors, on va voir toujours une autre partie, toujours sur le thème de la carocane. Sauf que cette fois-ci, les blancs l'ont joué normalement, c'est-à-dire avec le duo central. Alors là, bon, voilà, maintenant le pion E4 est attaqué. Comment est-ce qu'on peut réagir avec les blancs, hein? Vous vous rappelez les 3 P? Vous vous rappelez les PPP? Gérard, les 3 P? Pousser, prendre, protéger. Voilà. Pousser ou partir. Bon, là, c'est pousser dans le cas d'un pion. Protéger ou prendre. Prendre, ce serait, bah, j'échange. Hein. C'est vrai qu'une des manières les plus simples de gérer une pièce qui est attaquée, bah, c'est prendre avant d'être pris. Hein. Voilà. Bon.
Ça existe, hein, c'est tout à fait jouable. Comment on peut gérer le problème encore un coup, proposez-moi un coup. Ouais, avancer, c'est simple. Voilà, pousser. On pousse le pion, comme ça le pion n'est plus attaqué, ou bien, Protéger. comment on peut le protéger? Cavalier. Voilà, avec le cavalier en C3, c'est le coup principal. Il est à noter ici que dans cette variante, exceptionnellement, on peut jouer le coup en F3. Pourquoi? Parce que tant que la dame ne peut pas sortir sur cette diagonale, le roi n'est pas en danger. Hein. Ouais, mais enfin. Oui, non, mais ça existe. Hein. C'est une variante quand même qui est relativement jouée là-dessus. Si pion prend, par exemple, et là on joue le coup E5. Ouais, surtout ne pas prendre avec les blancs parce qu'après dame H4, échec, ça aboutit à une situation catastrophique pour les blancs. Mais là, bon, on a une partie tout à fait jouable en jouant le cavalier en F3. C'est même un gambit qui existe, puis on prend D4. Oui, c'est un peu des airs de gambit du roi et fou C4 qui met le doigt sur notre fameux, comment ça s'appelle cette... Le talon d'Achille, exact. Bon, mais ça fera l'objet d'une étude ultérieure. Là, les blancs, ils ont joué le cavalier en C3. Bon, eh bien les noirs, ils prennent. Ici, c'est vraiment la grande variante. Hein. Après cavalier C3, on prend avec les noirs. Pourquoi? Parce qu'on veut ouvrir cette position pour tenter d'égaliser. Cavalier prend E4. On retourne notre fou F5. Cavalier G3. Et fou G6. Oui, puisque ça gagne un temps sur le fou. Alors là, le coup H4 existe, hein, c'est une grande variante théorique. Mais là, les blancs, ils ont décidé de jouer le cavalier en F3, une variante beaucoup plus classique. Cavalier D7. Fou D3. Bon, on se développe. Puis on essaye d'annihiler l'action du fou en G6, qui peut être dangereuse. Cavalier F6. Petit roc. Dame C7. Bon, je ne suis pas sûr de la correction théorique de cette variante pour les blancs ni pour les noirs. Je ne suis pas spécialiste, mais bon, pourquoi pas. Tour 1. Alors, ce coup tour 1 ici, ça illustre un petit peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur ce qu'il faut faire quand on commence une partie. On sort les cavaliers, on sort les fous. Et les tours, où est-ce qu'on va les activer? Sur des colonnes ouvertes. Qu'est-ce que c'est qu'une colonne ouverte? Alors, c'est pas rien. C'est une colonne où il n'y a pas de pion. Voilà. Parce qu'une pièce, on peut toujours la retirer pour laisser la place à la tour. Par contre, un pion qui est sur une colonne, il faudra des conditions, on va dire, spéciales pour que ce pion soit retiré de cette colonne. Et notamment, souvent, que ce pion soit perdu ou qu'il s'échange contre un autre pion. D'ailleurs, quand ici, dès le dès le troisième coup, les noirs échangent, ici, ce coup ouvre la colonne D pour les noirs et ouvre la colonne E pour les blancs. D'accord? C'est pas pour rien, dans beaucoup de variantes, les noirs font grand roc. Parce qu'après le grand roc, la tour se retrouvera directement en D8. Bon, c'est juste une petite aparté comme ça. Donc, fou D3, cavalier F6, petit roc. Donc, les blancs placent leur tour sur leur colonne ouverte. Les noirs jouent E6. Bon, c'est une partie qui a l'air tranquille comme ça, positionnée, mais vous allez voir que maintenant, les blancs vont se lancer dans ce qu'on appelle la recherche d'initiative. Là, un coup normal, ça consisterait peut-être, je sais pas, à sortir le fou, peut-être en G5, peut-être en D2, bon. Ok. Mais là, les blancs, maintenant, ils vont commencer un jeu très agressif. Et ils jouent cavalier G5. Alors, c'est pas un coup naturel, c'est pas un coup normal, hein? Bon, même si on a quitté la présidence normale. Mais est-ce qu'un coup qui n'est pas normal est forcément un mauvais coup? Je dis non. Là, ici, il y a un but spécifique. Les noirs, qu'est-ce qu'ils vont faire très prochainement, d'après vous? Lequel? Le grand, oui. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'ils auraient pu le faire tout de suite, hein, mais le grand roc, c'est plus dans le plan des noirs, parce que la tour sera directement active sur la colonne D, où il y aura peut-être le pion embêté, peut-être la dame, bon, voilà. Donc maintenant, après tour 1, pion E6, cavalier G5, est-ce que vous avez compris l'idée? Qu'est-ce qui se passe si les noirs, par exemple, jouent grand roc maintenant? Qui peut m'expliquer ce qui se passe?
Fourchette. Vas-y. On échange le fou. Voilà, on échange les fous de case blanche. Et une fourchette, ça fait 2 tours. Ouais, voilà. Même là, c'est encore plus horrible. Et là, on a le choix entre faire une fourchette ici, mais peut-être celle-là, elle est encore meilleure, puisqu'on fait une fourchette entre la dame et la tour qui va nous rapporter quoi? Non, ça va pas rapporter une tour parce qu'on va perdre le cavalier. Comment ça s'appelle la différence entre un cavalier et une tour? Voilà. Quand on prend une tour contre une pièce légère, c'est-à-dire soit un fou, soit un cavalier, on dit qu'on gagne la qualité. Okay. Donc voilà, donc maintenant c'est clair. Pourquoi est-ce que les blancs, ils ont joué cavalier G5 hein? Donc quelque part, comme dirait je crois Nimzovitch, ce cavalier c'est un petit peu comme une mouche posée sur le nez. Il est insupportable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, Gérard? On essaie de la chasser. Raus, tu as tout à fait raison. Ouais. Voilà. Seulement, si on le chasse maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on fait fou prend G6. Attendez, non, pardon, excusez-moi, pas fou prend G6. Si on le chasse tout de suite, c'est pas fou prend G6. Enfin, fou prend G6, c'est dans l'air, mais d'abord, on fait un petit coup de cavalier prend E6, qui attaque la dame. Donc, pion prend E6, et maintenant, on fait fou prend G6. Les blancs ont gagné un pion, et le roi noir est déroqué. Donc, une très mauvaise position pour les noirs. Donc ici, avant de jouer... Oui. Tu veux qu'on recommence? Non. Reprends le... H6? Non, le cheval, oui. Voilà. Bien. Le cheval en... Le cavalier prend E6, oui. Voilà, ok, alors attends. Là, Attention, j'attaque la dame. oui. Non, d'accord. Non, Donc, il faut prendre le cavalier. Et après, c'est la découverte. Hein, Voilà. donc, Et après, je regagne le fou. Donc, regarde. Non, mais c'est important, tu as tout à fait raison. Hein. Je veux dire, il faut dire... Là, les blancs, ils ont... Pardon. Là, les blancs, ils ont gagné un point. non, mais il se demande s'il faut prendre. Les noirs, ils ont gagné 3 points. Mais derrière, je regagne encore 3 points. Donc, si on compte 1 à 3, là, on se retrouve à 4 à 3. Donc, 1 point de plus pour les noirs. Et aussi, je suis pas là, je travaille. Hein. Et aussi, le roi qui est déroqué. Bon, puis éventuellement, dans certains cas, on peut même s'empiffrer un deuxième pion. Donc, c'est une position qui est catastrophique ici pour les noirs. Alors, c'est pour ça qu'ici, qu'est-ce qu'il faut faire avec les noirs? Il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut prendre le fou pour commencer. D'abord, il faut prendre le fou, tout à fait. Donc, fou prend D3. Question, Johanna. Dans cette position, c'est aux blancs de jouer. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les blancs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont? J'observe, mais je suis... Allez, on essaye. Ils vont prendre le fou. Je suis loin de la vérité. C'est pas grave. Mais on reprend avec la dame ou avec le pion, Gérard? Avec la dame, on aura un développement de plus. Bien sûr, on reprend avec la dame. Comme ça, on sort une pièce. D'accord? Reprendre du pion, ici, ce serait une aberration. Oui. C'est du sadomasochisme. Hein. Enfin, plutôt le sado, hein, parce que le masochisme, c'est plutôt... Hein. D'accord? Bon. Jusque-là, on est d'accord. Mais on va dire que l'année dernière, à la même époque, c'était pas clair, hein, cette décision. Cette décision qui paraît claire maintenant ne l'était pas avant. Donc, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un progrès. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? Eh non, François, qu'est-ce qu'ils veulent faire les noirs ici? Mais ils vont pas roquer maintenant. Est-ce qu'ils vont Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Il faut chasser le cavalier. Il faut chasser le cavalier. Tu peux pas faire le grand roc ici tout de suite. Parce que si tu fais le grand roc, il prend F7, gagne un pion et fait une fourchette entre les deux tours. Tu gagnes au moins une qualité. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord? En fait, ce que tu fais tout à l'heure, le pion, Non? Peut-être avec le fou. Non, fou, du château cheval, Oui, avec le avec le pion. voilà. C'est l'heure. Maintenant, vous allez réfléchir un petit peu à cette position, me dire. Alors, le fait de jouer ce coup ici, ça va affaiblir la position des noirs. Ça va affaiblir la case G6. D'accord? Tant que le pion reste en H7, on a deux pions
qui protège la case G6. Mais comme le pion H a avancé, la case G6 n'est plus protégée que par le pion. Voilà. D'accord. Donc on commence ici à sentir des choses ici, là, hein, on commence à sentir des petits frémissements tactiques dans toute cette zone. Allez, je vous laisse réfléchir. Le thème c'est boum. Un sacrifice. Alors, ce type de sacrifice, ça s'appelle comment? Hein, ce sont des thèmes. Démolition. C'est une démolition. On démolit le rempart de pion. Excusez-moi. Je vous laisse réfléchir. Oui. Et oui. Je vous rappelle, s'il vous plaît, je vous rappelle d'ici une petite heure parce que là, je suis en cours. Je peux? Alors, à tout à l'heure. Excusez-moi. Merci. Alors, boum. Alors on prend d'abord avec le cavalier. Où ça? Le cavalier sur G5, on prend le 6. Ah, intéressant. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant on peut faire échec par exemple. Oui. Bon, mais attention, hein, échec. Bon. Bon, si je suis matérialiste et que je viens en E7 pour protéger mon pion en E6, là. Ah, oui. Ah, c'est pas fini, on peut continuer. Oui. Boum. Et puis là, on prend avec la tour, hein. La tour, Donc, alors, ce qui a permis au blanc de rapprocher le cavalier. Bon, mais là, je vais venir là. Avec la... Bon, on peut continuer par tour prend E6, peut-être, hein. La tour, oui. Voilà. Bon, alors, c'est vrai oui, c'est intéressant, cette position. On sent qu'il y a un petit quelque chose, mais bon, c'est solide quand même, hein, parce que tous les parages du roi sont quand même bien tenus. La case 8, on peut pas y rentrer, il y a le cavalier F6 qui défend, bon. Peut-être il y a quelque chose à faire, mais c'est pas très clair ici. Alors, quand tu verras la suite de la partie, Gérard, ça sera beaucoup plus clair. Tu vois. Alors, comment on continue ici? Alors, dites-moi, on n'a pas parlé des couples l'année dernière, du couple infernal. C'est qui le couple infernal? Voilà, le couple dame-cavalier, bah, c'est lui qui va agir. Mais seulement, il ne faut pas sacrifier le cavalier, parce que sinon... Donc... Ah oui, c'est la tour. Hein. Oui. Ah oui, tour prend E6. Tour prend E6. Ah oui. Boum. Avec échec en plus. Ah oui, ah bah oui. Boum. Alors, bien sûr, c'est un gros investissement, hein. Oui, tu m'as dit que les tours, c'était pas sûr. Ouais, mais... Et là, comment on continue? Bah là, tu reprends avec le cheval. Ouais, mais non. Le cheval, hein. Avec le cavalier, oui, peut-être qu'on peut faire cavalier prend, mais... Ça te fait échec. Ça marchera oui, pas. Non, mais là, c'est mieux d'y aller directement. Dame échec. Alors, pourquoi? Par exemple, si le roi vient en D8 maintenant, ben... Oui, une belle échec. Voilà, regardez, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une fourchette royale. Et ça y est, déjà, on va voir le retour sur investissement puisqu'on regagne la dame. C'est terrible, le couple cavalier-dame. Donc, ici, que faire? Bah, peut-être qu'on vient ici en E7 avec le roi. Allez. Allez, dame, F7. Hein. Voilà, dame F7, protégée par le cavalier. Ils sont terribles les deux ensemble. Ils se protègent mutuellement l'un l'autre, hein, ils alternent. Bon, bah le roi il vient là, et là, bah, il n'y a plus qu'à se servir. Voilà. Fourchette royale. Ouh, en plus de ça, ah non, j'ai pas vu le cavalier. Ouais, bon. Voilà, le roi s'en va. Et puis on encaisse la dame. Bon, puis après la partie continue, F4, etc., etc. Ok. Voilà. Bah, elle continue, on abandonne là, hein, mais. Ok. Alors, on va revenir quand même un petit peu avant parce que dans la partie ici, bon, les Noirs, ils ont vu ce qui leur arrivait et ils ont tenté de se défendre par fou E7. Oui, exactement. Oui. Qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, que faire? Parce que quand même, si on se retire avec la tour, bah, on perd quand même le cavalier. Hein. D'accord? Alors, comment continuer ici? Si tu fais dame E3, ça va peut-être la dame sur la colonne. Alors, le problème de dame E3, si tu veux,
c'est que tu n'auras plus accès à la case G6 avec ta dame. Peut-être que maintenant je peux prendre la tour. Oui, je pense que c'est même ça. Et oui, parce que on avait besoin de dame G6 pour gagner la dame. Ouais, exact. Alors comment on continue ici? Essayer de faire un échec avec la tour, mais il faut regarder quoi. Alors oui, peut-être déjà le coup, par exemple, tour prend E7, on peut regarder, c'est peut-être intéressant. Suivi d'un échec, puis bon, même si on retire le cavalier, bon, on a gagné une tour et un fou on a gagné un pion et un fou contre la tour. Avec le roi déroqué, il y a peut-être des compensations, mais là, ici, il y a un coup bien plus fort qui. Non, ne dis pas, ne dis pas. Le coup qui tue. Oh, c'est pas un coup qui tue, c'est un coup qui vient s'ajouter, qui vient ajouter des problèmes aux problèmes. Un coup agressif, un coup d'attaque. C'est le petit frère qui vient se mêler à la bagarre. Ah oui. Cavalier F5. Ouais, cavalier F5, ouais. Alors là, c'est clair, la cible, c'est E7. Hein. Ouais. Que faire? Si pion prend maintenant, alors, la fourchette, elle marche. Parce qu'on fait cavalier prend G7 échec, et le roi n'a d'autre choix que de venir soit en D8, soit en F8, auquel cas, fourchette royale. Sale bête. Donc, la tour est de nouveau imprenable. Et si jamais on prend ici en G5, bon, bah là, on peut peut-être simplement prendre en E7, hein. Oui. On récupère la pièce qu'on avait perdue, et puis on a une position qui est quand même... Tiens, par exemple, si le roi vient là, c'est rigolo, parce qu'on peut continuer à faire... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai mal calculé. Bon, la partie continue ici, hein. Peut-être qu'on fait simplement fou prend G5, puis voilà. On a maintenant 2 pions de plus, avec une position quand même nettement supérieure. Donc ici, dans cette position, les noirs, ils ont tenté de jouer le cavalier en D5. Ce qui est logique, puisque le cavalier ici protège son fou. Alors, c'est la danse des cavaliers. Oui, justement. Oui. Faut toujours faire un échec, ça coûte rien. Allez, on va voir la fin, c'est joli. Tour prend E7 échec. Cavalier prend, et là, Cavalier G7. cavalier prend G7, très bien. Bon, ici roi D8 par exemple. On recommence. Voilà, cavalier E6, parce qu'il y a le petit frère maintenant. C'est inferno. Puis on prend, et l'autre cavalier reprend, et de nouveau, ça finit par une belle fourchette royale. Il est à noter que si le roi allait en F8, bah c'est la même chose, on joue cavalier E6 échec, puis on prend, cavalier prend, et de nouveau on fait une fourchette royale. D'accord ? Voilà, alors c'est vrai que le sacrifice, il n'a pas eu lieu sur F7 directement, mais le fait de sacrifier en E6 et de faire péter le pion F7, ça affaiblit le roi toujours sur cette diagonale, sur la diagonale H5, E8. Et là, on a vu encore les ravages du couple cavalier